Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de conservation du froid pendant les périodes de forte chaleur. L'outil indispensable pour réussir vos sorties en mer, il s'agit bien sûr de la glacière. Imaginez boire des boissons fraîches tout au long de la journée, conserver vos aliments et même déguster vos glaces préférées. Si, c'est possible, mais tout dépend de la glacière et du budget que vous souhaitez y consacrer. Je vous propose de faire un tour complet des technologies existantes, le fonctionnement, les avantages, les inconvénients. On vous dit tout pour vous aider à trouver la glacière qu'il vous faut. Premier type de glacière, les glacières dites passives. Elles vont permettre de ralentir le réchauffement des aliments et des boissons et de les conserver à la température à laquelle vous les avez stockées, même quand la température ambiante va dépasser les 30 degrés. On parle bien de ralentissement du réchauffement et non de refroidissement. Une glacière passive ne refroidira pas vos aliments, mais conservera ceux-ci à la température initiale. Par exemple, avec ce genre de système basé sur l'isolation seule, vous pouvez stocker au frais, mais pas d'aliments congelés au risque de briser la chaîne du froid. Il faudra également éviter de l'ouvrir à tout va sous peine de laisser l'air extérieur plus chaud, s'engouffrer dans votre glacière et réduire ses performances. Comment fonctionne-t-elle? Tout simplement grâce à une matière isolante. Les fabricants vont utiliser des mousses en polyuréthane enfermées dans un contenant plastique. Cet isolant va permettre de conserver le froid à l'intérieur tout en diminuant l'entrée de chaleur par l'extérieur, même en plein soleil. Les glacières passives sont généralement blanches pour augmenter la réfraction de la lumière et diminuer l'impact de la chaleur sur la glacière. Elles ne nécessitent pas d'électricité. Nous vous conseillons de bien remplir votre glacière. Une glacière remplie à moitié perdra 40% de sa capacité de refroidissement. Enfin, insérez des blocs réfrigérants dedans. Ça augmentera la durée du refroidissement. Je vous recommande ce type de glacière pour la sortie à la journée avec un besoin de stockage de boissons fraîches, repas, grillades du midi ou encore pour vos apéros. Bien utilisé, vous pourrez obtenir jusqu'à 14 heures de rafraîchissement. Mal utilisé, à l'ouvrir tout le temps, 3 heures maximum. Les principaux avantages d'une glacière dite passive, ce sont des glacières d'entrée de gamme, bon marché. Comptez entre 80 et 200 euros selon la taille dont vous avez besoin. De 26 à 140 litres, avec ou sans roulette, elles sont simples d'utilisation et ne demandent que très peu d'entretien. Les inconvénients, la durée du refroidissement est limitée. Elle est limitée dans le temps et son utilisation est restreinte au refroidissement. Son meilleur atout, c'est vraiment son prix abordable. Deuxième typologie de glacière, les glacières thermoélectriques. Les glacières thermoélectriques sont les premiers niveaux de refroidissement existants sur le marché. Elles fonctionnent indifféremment sur courant continu, 12 volts, ou sur courant alternatif, 220 volts. Bien évidemment, elles refroidissent, mais elles possèdent une option supplémentaire, elles peuvent également réchauffer. Grâce à l'effet Peltier, qui est la capacité à produire du froid ou du chaud par inversion de polarité, ce type de glacière peut refroidir jusqu'à -27 en dessous de la température ambiante, mais aussi tenir au chaud son contenu jusqu'à 65 degrés. Les avantages des glacières thermoélectriques, tout simplement cette notion de réversibilité, chaud-froid. Donc une polyvalence et quelque chose de pratique pour maintenir les repas au chaud ou les refroidir. On pourra utiliser ce type de glacière, bien évidemment, toute l'année. Elle possède également un format compact et légère avec un moteur qui est généralement centralisé dans le capot de la glacière et elles trouveront facilement leur place au moment du rangement. Double source d'énergie, utilisable sur le camping, à la maison également si vous utilisez le 230 volts, mais également dans la voiture en les branchant sur du 12 volts ou bien sur votre bateau. Les glacières thermoélectriques sont abordables. Comptez entre 100 et 300 euros selon les options. Les inconvénients de la glacière thermoélectrique, elle est sensible à la température extérieure. Sa faible isolation limite ses performances et lorsqu'elle n'est pas branchée,
vous n'allez pas avoir un système de réfrigération actif. Elles ne refroidissent pas vite, il faudra un certain temps avant d'obtenir la température souhaitée. Et de par l'insertion de la ventilation dans le petit capot, eh bien elles sont bruyantes. La ventilation permanente compromet un fonctionnement silencieux. Pourquoi je vous les recommande et pour quel type d'usage? Des sorties en mer à la journée ou pour un week-end. Possibilité surtout d'utiliser une batterie externe pour les plus petites unités qui n'ont pas la capacité électrique pour satisfaire la consommation sur une journée. Son meilleur atout, ça va être la polyvalence. Possibilité de la brancher en 12 ou 230 volts. Elle sera parfaite pour des séjours en camping, en bateau ou un refroidissement d'appoint à la maison. Dernière typologie de glacières qui existe sur le marché, on a parlé des glacières dites passives, des glacières thermoélectriques. C'est le haut de gamme, c'est la glacière à compression. En achetant une glacière à compression, vous faites le choix d'un système de réfrigération performant. En effet, les glacières à compression sont de véritables réfrigérateurs portatifs avec les mêmes avantages qu'un frigo de maison. Parlons un peu technique. L'utilisation d'un compresseur permet de passer le fluide de service de l'état gazeux basse pression à l'état liquide haute pression. La circulation du fluide se termine dans un capillaire intégré à l'évaporateur. C'est lors de cette étape que la décompression instantanée du fluide provoque le retour à l'état gazeux et génère enfin les frigories. Puis le fluide termine sa course jusqu'au compresseur et ainsi de suite. Ce sont les seules glacières qui vous permettront de congeler des produits ou de conserver des glaces tout au long de la journée. Les principaux avantages d'une glacière à compression. Elle est peu sensible à la température extérieure. La glacière refroidit toujours à la température souhaitée. Elles sont performantes. La compression est la seule technologie autorisant non seulement la conservation des aliments de 6 à moins 12 degrés, mais aussi la congélation de moins 12 à moins 18 degrés et même vous pourrez surgeler vos produits puisque ces glacières haut de gamme peuvent atteindre les moins 24 degrés. Les principaux inconvénients d'une glacière à compression, c'est qu'elles sont relativement bruyantes. La présence et le cycle régulier d'un compresseur ne permettent pas un fonctionnement silencieux. Sauf sur des modèles haut de gamme comme la CFX3, où là, le bruit du compresseur a été travaillé par l'ensemble des services techniques de la marque et il est fortement réduit. Le poids, malgré ses excellentes performances, son gabarit et son poids la réservent à un emploi plutôt sédentaire. Elles n'ont pas d'autonomie, comme les glacières thermoélectriques, elles ne fonctionnent qu'à l'électricité. Enfin, la batterie, l'utilisation d'une batterie reste possible moyennant une consommation moyenne sur 24 heures de 40 à 50 ampères. Je vous recommande ce type de glacière à compression pour une utilisation bien évidemment à la journée, un week-end, une semaine. La durée dépendra de votre capacité d'alimentation. Elle sera parfaite pour des trajets fréquents pendant vos vacances. Elle propose la solution de réfrigération idéale sur un bateau, en caravaning et en camping. Son meilleur atout, de par ses performances, vous obtiendrez les mêmes niveaux de réfrigération qu'un réfrigérateur domestique. Voilà, j'espère que ce comparatif vous aura plu, que vous en aurez appris un peu plus sur les glacières passives, thermoélectriques, à compression, et que avec cette revue de l'ensemble des typologies du marché, vous arriverez à trouver la glacière qu'il vous faut. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur cabesto.com.